Les services de secours israéliens se précipitent en masse sur le lieu de l'attaque. Un immeuble résidentiel de 7 étages à Haïfa a été touché par un impact direct de missiles iraniens. Les dégâts sont importants et des blessés se sont retrouvés coincés sous les décombres dans les étages inférieurs. Nous avons une personne grièvement blessée ainsi que 4 autres légèrement blessés. Les dommages sont considérables. D'après ce que j'ai observé, il s'agit d'un impact direct de missile. Pas d'une bombe à sous-munitions, mais un missile classique en provenance d'Iran. Il y a énormément de dégâts. Une frappe iranienne a également atteint la zone industrielle de Neot Hovav dans la région de Beersheba. Le ministre israélien de la Défense menace de paralyser le pouvoir iranien. Tant que des tirs de missiles continueront de viser des civils israéliens, l'Iran paiera un lourd tribut qui dégradera, puis finira par paralyser ses infrastructures nationales ainsi que la capacité opérationnelle de ce régime de terreur. Dans le même temps, nous continuerons à traquer et à neutraliser les dirigeants du terrorisme et à frapper des cibles sécuritaires ainsi que des infrastructures stratégiques à travers l'Iran. La veille, une manifestation contre les guerres en Iran, au Liban et à Gaza s'est tenue à Tel Aviv. Je pense que tout cela est un génocide. Ce que nous avons fait à Gaza, nous le faisons aujourd'hui au Liban, nous le faisons en Iran. C'est le même mécanisme. Nous détruisons des hôpitaux, nous tuons des patients, nous tuons des bébés, nous tuons des enfants. Et la plupart des gens ici sont venus pour dire non à tout ça. Les protestataires estiment que le mouvement anti-guerre grandit à travers le pays. Ils étaient plus d'1 millier contre 400 le week-end dernier. Selon un sondage de l'Institut israélien de la démocratie, le soutien de la population aux guerres lancées par le gouvernement de Benyamin Netanyahou s'érode lentement. Il est passé de 93% au début du conflit à 78% fin mars.